Alors, il y a encore de cela une semaine et demie, suite à la marche des parents pour Drummondville contre le cours éthique et culture religieuse, a été suivi le dimanche d'un débat dont j'ai parlé dans les capsules précédentes. M. Denis Waters affirmait à l'émission d'Isabelle Maréchal dimanche le 26 que les parents qui sont contre le cours ECR, au fond, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont mal informés. Donc, lui a publié ce qu'on pourrait appeler l'espèce de petit guide pour les parents ignorants, les parents mal informés, que lui s'avère de vouloir bien informer. J'aimerais répondre à M. Waters une chose très, très simple. M. Waters, les parents qui sont les plus mal informés au Québec, ce sont ceux à qui vous avez caché toute la modification et l'abrogation et l'ajout de lois. Quand vous leur vendez le cours, vous ne leur dites pas vraiment ce que le ministère de l'Éducation et le gouvernement du Québec a fait dans leur dos. Alors, les parents les mieux informés, en fait, ce sont ceux qui résistent. Et nous, ceux qui résistons, nous sommes bien informés. Nous allons nous mettre à informer tous ceux qui ne le sont pas. On a beaucoup de temps devant nous. On travaille très, très fort. Et je peux vous dire une chose. Toutes les fois qu'on a l'occasion de parler à des parents, des grands-parents, de la situation de l'éducation, qu'on leur explique quels sont les droits qu'ils ont perdus comme citoyens sur le plan de la démocratie, il n'est pas rare de voir des gens même être en colère. Donc, si vous pensez qu'on est mal informé, vous vous trompez. Dans l'émission précédente, j'avais parlé de Caroline Manson et du dérapage du ministère de l'Éducation qui avait déposé 2000 affiches, en fait plus que 2000, mais des milliers d'affiches dans les écoles du Québec et qui a fait la promotion d'un individu qui, au fond, est contre tout ce qui s'appelle l'éducation de façon intelligente, donc il fait la promotion même du suicide. Et ça, ce sont des gens, un jury compétent au ministère de l'Éducation qui aurait fait ce choix. Eh bien, si vous pensez que c'était là la seule bévue, croyez-moi, on n'en est qu'au début. Je vais vous parler des écoles Rodolphe Stenner. Rodolphe Stenner, retenez ce nom, vous pouvez fouiller vous-même Internet, vous allez trouver des choses, mieux connues aussi sous le nom des écoles Waldorf, W-A-L-D-O-R-F. Qu'est-ce que ces écoles? Ces écoles, il y en a quelques-unes au Québec. Et en passant, je ne suis même pas contre l'existence de ces écoles. Je ne veux pas nuire non plus, même à ces écoles. Je veux simplement démontrer à quel point il y a de l'incohérence parmi ceux qui nous dirigent. Et vous allez voir, on n'est pas à quelques incohérences près. Ce n'est pas une école comme les autres. C'est une école qui est fondée sur une idéologie clairement religieuse qui s'appelle la réincarnation, qui est une forme religieuse appartenant à l'hindouisme. Ces écoles existent bel et bien. D'ailleurs, samedi le 9 prochain, ils tiennent leur souper bénéfice. Alors, si vous voulez les encourager, vous pourrez toujours le faire. Ce n'est pas mon cas. Les faits que je rapporte ici viennent de la journaliste bien connue du journal La Presse, Marie Allard, qui, elle, fait un travail remarquable dans les dossiers scolaires au Québec. Bon, qu'est-ce que les écoles Waldorf? Qu'est-ce que les écoles Rodolphe Stenner? Eh bien, entre 1980 et l'an 2002 environ, donc sur une période de 22 ans, ces écoles-là vont tenter de s'implanter au Québec avec quand même beaucoup de difficultés puisque c'est des écoles avec un contenu assez particulier qui ne suivent pas vraiment le programme du ministère de l'Éducation et qui ont une approche très, très, très religieuse, fondée sur la réincarnation. Donc, à partir de 80, première école ouvre sans permis. Elle reçoit son permis en 84 pour le primaire. En 87, ce permis-là est renouvelé. Mais en 88, 89, elle le perd. 90, c'est réaccordé, et ainsi de suite, jusqu'en 95, où le Parti québécois est maintenant au pouvoir. Madame Marois autorise ces écoles-là à obtenir un permis jusqu'au secondaire 5. Période 2000-2002, quelques petits problèmes avec le ministère de l'Éducation, mais tout ça est arrangé par le ministre péquiste de l'Éducation, M. Sylvain Simard, qui met l'école Stenner sous enquête, mais qui finalement leur accorde un permis du ministère de l'Éducation. Donc, voici le rapport fait par un homme du ministère de l'Éducation qui est allé enquêter, qui va dire « Dans l'ensemble, ce rapport est hautement positif à l'endroit de cette institution. D'après le ministère, ce spécialiste qui a passé entre 2 et 3 jours à l'école Rodolphe Stenner de Montréal considère que cet établissement réussit très bien tout en ayant le mérite d'amener au succès les jeunes qui étaient en voie de décrochage ailleurs. Il en vient à cette conclusion après l'analyse et l'interprétation des résultats obtenus au texte de français de la 7e année, qui est l'équivalent
du premier secondaire. Selon ce spécialiste du ministère de l'Éducation, cette école s'acquitte de manière exemplaire de sa mission telle que dévolue par l'État québécois, et ce, en misant sur une pédagogie centrée sur l'élève, constituant, selon ses propos, un modèle en son genre. Maintenant, vous dites, ben, ça doit être des très, très bonnes écoles. Maintenant, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui est enseigné et qu'est-ce qui est cru dans ces écoles-là. Et soit dit en passant, ces écoles-là bénéficient de subventions du ministère de l'Éducation pour les écoles primaires. On appelle ça full subventionné. Donc, à la fois, on sortait la religion des écoles dans les années 2000 et à la fois, le Parti québécois autorisait des écoles religieuses d'une réincarnation, sur une mouvance de réincarnation hindouiste à s'ouvrir au Québec. Vous ne trouvez pas que ça cloche déjà? Alors, les caractéristiques dominantes de cette pédagogie, c'est que les rythmes de développement des enfants, c'est ainsi qu'on enseigne que par le jeu et l'imitation au moins de 7 ans, parce que l'âme n'a pas encore intégré le corps. De 7 à 14 ans, on mise sur l'oralité. Contes de fées, légendes, mythes sont alors à l'honneur dans les cours d'histoire et même de biologie. Les mathématiques sont également revues à travers le tricot. L'histoire par un modelage en cire d'abeille. Ici, pas de manuel scolaire, pas d'ordinateur, ni de médias électroniques, mais pas avant le secondaire parce qu'on est convaincu que ceux-ci briment l'imagination des enfants. Je vous lis des textes encore. Imbibant l'ensemble de la démarche scolaire, l'anthroposophie, qui est la philosophie religieuse sur laquelle repose l'école Stenner, reprend entre autres la thèse de la réincarnation et du karma. Les rythmes de développement de l'enfant sont basés sur l'arrivée successive de 3 corps. D'abord, qui selon Stenner, l'auteur de ces écoles-là, compose l'être humain. Le corps physique qui s'incarne à la naissance, suivi du corps éthérique à la chute des dents vers 7 ans et le corps astral qui provoque la puberté vers 14 ans. Donc, selon M. Stenner et les écoles Waldorf, les enfants sont une réincarnation de d'autres individus et lorsque les dents tombent, riez pas là, mais ils sont très sérieux, eux, l'enfant est vraiment mieux réincarné quand ses dents d'adulte poussent. Ça veut dire que l'être qui se réincarne en lui arrive avec la poussée des dents d'adulte. Ça, c'est subventionné par notre gouvernement. Stenner était convaincu que les êtres humains ont déjà vécu sur l'Atlantide et vont un jour vivre sur Vénus, Jupiter et Vulcain. En d'autres mots, il croit vraiment que M. Spock a existé. Lorsque, dans une vie future, ils auront atteint le stade plus élevé de développement. Ainsi de suite, les lettres de l'alphabet. J'avais beaucoup de choses. Pendant les cours de maths, on prétend également qu'il y a des anges qui survolent la classe. On dit que la pédagogie Waldorf a un caractère initiatique. Les professeurs ont une vision à long terme, c'est-à-dire préparer l'enfant à son karma et l'outiller pour ses vies futures dans 3 ou 4 vies. Je terminerai sur ceci. Le ministère de l'Éducation n'a pas toujours accepté ce type d'école-là, mais cependant, ces écoles-là sont aujourd'hui subventionnées par le gouvernement. Vous pouvez envoyer vos enfants là et ils vont recevoir ce type d'enseignement-là qui ne suit pas du tout les programmes. Savez-vous, c'est quoi le problème au Québec? C'est que le ministère de l'Éducation nous demande de lui faire confiance, qu'il sait où ce qui s'en va, mais quand on lit de telles choses, savez-vous qu'on n'en est pas vraiment convaincu?